Bonjour à tous, aujourd'hui cap sur Pikes Peak, les innovations Volvo en matière de véhicules électriques. Avant cela, apprenez à dessiner la R8 e-tron d'Ironman. Ce 24 avril, c'est le retour d'Ironman au cinéma. Dans ce troisième volet, Tony Stark, riche industriel, pourra une nouvelle fois compter sur ses inventions, son ingéniosité et ses bolides, ou plutôt son bolide. Après une Audi R8 dans le premier opus et une version V10 dans le second, c'est à bord du modèle e-tron, déclinaison électrifiée de la sportive, que le justicier en armure roule. Pour mémoire, la firme Osano est partenaire de la saga depuis ses débuts. Ce n'est donc pas une coïncidence si la chaîne YouTube Audi of America propose d'apprendre à dessiner la voiture de Stark à vos crayons. Et puis si vous avez une âme de dessinateur, sachez que Marvel, via le site steerthestory.com, propose aux dessinateurs en herbe de devenir co-auteur du prochain comics d'Iron Man. Pour cela, il vous suffit de soumettre sur le site une planche de la prochaine histoire. Bonne chance à tous! Volvo, réputé pour ses innovations en matière de sécurité active et passive, compte également marquer le petit monde des véhicules zéro émission. Si sa C30 électrique n'a pas encore franchi le stade de la commercialisation en grande série, il y a une raison. La firme suédoise expérimente encore son concept. Preuve en est, Volvo va lancer à l'été 2013 une flotte de 100 C30 électriques pourvue d'un moteur optimisé. Concrètement, le bloc gagne 9 chevaux pour en offrir 120, voit son couple grimper de 220 à 250 Nm et étend son autonomie de 150 à 164 km. Plus puissante, plus performante, mais aussi plus énergivore, Volvo a donc trouvé la parade en mettant au point avec son partenaire Siemens un chargeur rapide. Branché sur une prise triphasée, il permet une recharge complète des batteries en 1h30 contre 8 à 10 heures sur une prise classique. À titre comparatif, une Zoé dispose d'un système équivalent permettant de retrouver 80% de sa batterie en 30 minutes. Et toujours à propos de Renault, ne manquez pas ce jeudi 25 avril la révélation d'un inédit concept. Serait-ce le Twin Run, ce proto au look de R5 turbo aperçu sur les routes? À suivre, toutes les informations seront à retrouver sur autoplus.fr. Sport mécanique pour finir avec Peugeot. Le Lion fera son grand retour sur la course de côte de Pikes Peak. Pour mettre toutes les chances de son côté, la firme de Sochaux a fait appel à Sébastien Loeb et lui a concocté une 208 aux petits oignons. Un monstre impressionnant capable de pulvériser le 0 à 100 km/h en 1 seconde 8 et dont la cavalerie est équivalente au poids de l'auto, soit 875 chevaux pour 875 kg. Une grosse artillerie destinée à compenser le manque de puissance lié au manque d'air en altitude. Selon Peugeot Sport, à chaque centaine de mètres grappillés, c'est 1% de puissance en moins. Sur la course des nuages, le dénivelé est d'un peu plus de 1400 mètres. Rendez-vous donc le 30 juin sur la ligne de départ pour découvrir cette 208 T16 Pikes Peak. À demain.